Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du mardi 29 novembre 2022. Pour rappel, c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas, elle ne parlera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 29 novembre. Vous avez en ligne les guidances astrologiques du mois de novembre ainsi que celles du mois de décembre 2022. N'hésitez pas à aller les visionner pour obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaiteraient prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette journée du mardi 29. On va voir un petit peu quelles vont être les énergies principales avec 3 cartes du tarot. Donc, on a la carte ici, vous êtes unique, qui est une carte particulière. On a ici la carte du 4 d'épée et on a ici la carte du 6 d'épée. Alors, ce qui ressort ici, donc on va commencer par cette carte. C'est cette carte-là qui vous dit que vous êtes unique. C'est une carte qui vous recommande de montrer votre authenticité, de vous montrer tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, mais également d'accepter ce que vous êtes clairement, d'accord? On accepte ses parts d'ombre, ses parts de lumière, on s'aime tel que l'on est et surtout on ne se focalise pas sur ce que pourraient dire les autres, d'accord? C'est vraiment cette notion de savoir qui on est, de savoir ce qu'on vaut et de revendiquer tout ça. Et ici, on a donc la carte du 4 d'épée et la carte du 6 d'épée. Donc, on est ici, c'est avec les épées, on va être dans cette notion peut-être de devoir trancher, de devoir prendre une décision. Alors, il y a notamment ici, c'est un peu en lien, parce que la carte du 4 d'épée va vous parler d'une période de repos nécessaire. Et la carte du 6 d'épée, elle va vous parler de la nécessité de vous détacher de quelque chose, d'une situation ou de quelqu'un. Le fait de se détacher amènera tout simplement à ce repos, d'accord, notamment au niveau peut-être de votre mental, au niveau psychologique. C'est également, c'est un peu comme si on vous disait là qu'il y avait peut-être la nécessité de prendre vraiment de la distance avec une personne, avec une situation, de s'en éloigner le plus possible pour retrouver le calme et la sérénité, pour également retrouver son authenticité. Peut-être que vous étiez en lien avec une personne, peut-être que vous étiez dans une situation dans laquelle vous ne pouviez pas vous montrer tel que vous êtes. Donc c'est d'en revenir du coup ici à l'essentiel, d'accord? Et de se détacher de tout ce qui vous éloigne de votre authenticité. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle des miroirs. Donc on va déjà regarder ce qui ressort à la coupe. Ah bon, alors on a une carte qui tombe ici, on a la carte numéro 12, donc il y a un changement qui arrive, d'accord? Il y a un changement qui arrive, il y a des choses qui avancent, la roue c'est ça aussi, c'est cette notion où voilà, il y a souvent des cycles qui se terminent et puis de tout nouveau qui commence. C'est un changement peut-être un petit peu soudain pour certains et certaines, alors peut-être un bouleversement, peut-être une nouvelle orientation au niveau professionnel, un nouveau départ dans un domaine de votre vie, ça peut être également un déménagement. C'est également une carte qui peut montrer une certaine inconstance dans laquelle vous êtes. Avec certes une évolution, mais voilà, peut-être un petit peu compliqué à cause de cette inconstance. Alors à la coupe, bon, on retrouve, regardez, on retrouve la carte du changement et on a ici la carte de l'examen. Donc il y a un changement positif, d'accord? C'est également, on vous dit que cet événement un petit peu soudain, ce changement, ce nouveau départ que vous allez entreprendre est amené à vous, est amené à réussir, tout simplement. Il se peut également que ce soit
la réussite à un examen, peut-être à un concours, à un examen par rapport à une évolution au niveau personnel, professionnel. Et cette réussite va pouvoir vous permettre d'enclencher quelque chose de tout nouveau. On peut la lire dans les deux sens. Mais la réussite est une excellente carte. C'est le fait de ressortir vainqueur de quelque chose, de réussir des examens, de réussir un concours. Voilà. Et on commence avec la carte numéro 31. Donc, il y a clairement, de toute façon, avec ce changement, on vous parlait, même si c'est un petit peu inconstant, même si c'est un petit peu difficile, eh bien, vous voyez, ce sont des escaliers. Donc, souvent, on dit, bah, avec l'ascenseur, ça va beaucoup plus vite. Hein. Avec les escaliers, on progresse quand même, mais c'est un petit peu plus long. Donc là, on est en train de vous parler de ça, qui a une évolution, qui est certes peut-être un petit peu lente, mais qui, de toute façon, est régulière. D'accord? C'est également une carte qui peut parler de, encore une fois, de réussite, de reconnaissance dans un domaine en particulier. C'est une carte qui va parler également de l'amélioration d'une situation. Les choses avancent, hein, c'est le mouvement, donc c'est l'avancement, c'est la croissance, c'est le progrès, c'est également la transformation, comme on avait tout à l'heure avec la carte du changement. Donc on va vers quelque chose de très positif et en plus quelque chose qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité dans votre vie. Notamment une certaine stabilité au niveau de votre mental, au niveau psychologique. Il y a l'amélioration d'une situation, il y a ce fameux changement qui intervient et qui va vous permettre ici de vous sentir beaucoup plus serein et beaucoup plus sereine. C'est cette notion, la tranquillité, c'est ça, hein, c'est que on est enfin en paix, on est enfin serein, on retrouve peut-être un petit peu plus d'harmonie dans sa vie. C'est également une carte qui va vous parler du fait que vous allez être apaisé, vous allez peut-être être soulagé, d'accord? Parce que il y a plus de calme, il y a plus de stabilité. C'est également une carte qui vous incite un peu, comme on l'a vu tout à l'heure avec les énergies, c'est une carte qui va vous inciter à prendre du repos ici. Bon, là il y en a beaucoup trop. Bon, alors pour certains et certaines, c'est au niveau du travail, d'accord? C'est au niveau du travail. Alors, il y a peut-être la nécessité de faire une pause, peut-être pour lancer ce nouveau départ au niveau professionnel, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du changement. Et il y a peut-être, oui, la nécessité de se tranquilliser un petit peu, de remettre ses idées en place pour pouvoir entamer ce nouveau départ, notamment, donc là, ici, clairement, hein, pour certains et certaines, c'est au niveau professionnel. C'est, alors, niveau professionnel, ça peut représenter également un emploi, les actions aussi que vous allez entreprendre pour trouver un emploi ou pour lancer peut-être un nouveau projet, mais c'est également, alors ça peut être également une... le travail, ça peut être également votre activité mentale, d'accord? Et donc là, on vous recommande quoi? On vous recommande de mettre votre mental un petit peu de côté, d'arrêter peut-être de réfléchir, de se poser mille et une questions et voilà, de laisser les choses avancer à leur rythme. Donc, on a ici la carte de la sexualité. Alors, c'est une carte qui peut tout simplement parler, alors notamment, il y a peut-être pour certains et certaines une belle évolution dans une relation qui est déjà peut-être en place. C'est également peut-être une nouvelle étape qui est franchie, notamment pour les célibataires, hein, avec peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un. Mais la carte de la sexualité, c'est tout simplement une carte qui va parler de la passion, d'une passion. Alors, ça peut être la passion amoureuse, ça peut être peut-être de la passion par rapport à son travail ou par rapport à un projet également. C'est une carte qui va parler de vos envies, de vos désirs, de tout ce qui vous tente. Hein. Donc là, on vous dit, allez-y, quoi, allez-y. On a ici le miroir magique, une carte magnifique, hein, c'est la meilleure carte du jeu. La carte du miroir magique, c'est une carte qui représente la protection divine, d'accord? Donc vous êtes protégé par rapport à votre évolution, par rapport à votre avancement, par rapport peut-être aussi à ce nouveau projet, à ce nouveau départ. Votre relation sentimentale est protégée, vos projets professionnels sont également protégés. C'est une carte qui vous dit que vos souhaits vont finir par se réaliser.
Et regardez, on termine avec la joie. Donc clairement, hein, on est dans... alors notamment avec la carte du changement qu'on avait tout à l'heure et avec la carte de l'évolution, notamment pour ceux et celles qui actuellement seraient dans une situation un petit peu difficile, où on a l'impression... pas de pas avancer, mais d'avancer peut-être un petit peu trop lentement, eh bien, et peut-être qu'on va se poser mille et une questions. Donc voilà, on vous incite hein, à lâcher prise, comme on a vu dans les énergies, à laisser les événements se faire, à laisser les choses venir à leur rythme. Et voilà, vous avez la protection par rapport à ce qui vous importe, et vous avez la carte 47 qui vous dit en plus que cette évolution, ce changement, tous vos souhaits, tous vos projets qui avancent malgré tout, eh bien, vont vous procurer ici beaucoup de joie. C'est également une carte qui peut symboliser la solution dans une situation un petit peu conflictuelle. S'il y a un souci, s'il y a un problème, vous allez trouver la solution qui va vous amener du bien-être, de la tranquillité, de la sérénité. C'est une carte également qui annonce peut-être un heureux événement, d'accord? Alors avec le changement, on parlait d'un événement un petit peu inattendu, un petit peu soudain. Mais là, pour le coup, on serait du coup dans quelque chose de positif, d'accord? Qui vient à vous. C'est également une carte qui peut parler de l'officialisation d'une relation. Ça peut être des fiançailles, un mariage. Ça peut être le fait d'être invité à une cérémonie quelconque aussi, d'accord? Mais voilà, on est vraiment dans quelque chose qui avance. On est protégé, les choses vont bien, il faut savoir aussi s'accorder un petit peu de temps, savoir se reposer et profiter tout simplement de ce qui se présente à nous. Allez, on va regarder avec nos 77. Donc, là aussi, on va regarder d'abord ce qui ressort à la coupe. Allez, alors à la coupe avec les 77, on a, eh bien écoutez, on a encore la protection, hein, on avait tout à l'heure la protection divine avec le miroir magique et avec la carte 43, on parle clairement là aussi d'une protection, d'accord, vraiment sacrée. Et on a en plus ici hein, la carte numéro 17 qui vous dit clairement qu'il y a un changement positif qui arrive dans votre vie, un changement qui est positif et qui va vous permettre de construire quelque chose. On parle d'un changement positif et constructif, d'une très belle évolution, d'une bonne évolution et qui va peut-être permettre aussi vous de vous transformer ou de changer quelque chose, soit chez vous vraiment, soit peut-être dans un domaine de votre vie. Donc là, on ne peut pas espérer de meilleures coupes, hein. Allez, et on commence en plus avec la carte du trèfle, d'accord? Donc on commence avec la chance. On parle ici d'une chance un petit peu providentielle. Donc j'en reviens au tirage général où il y avait ce changement avec cet événement imprévu, mais qui amenait une belle évolution et qui amenait de la joie. Donc moi, ici, vraiment, on peut parler vraiment d'heureuse coïncidence, hein, de quelque chose de très positif qui va se présenter à vous. Regardez, en plus. Et juste à côté, on a la carte 24. La carte 24, c'est la carte dorée. Donc, c'est une carte qui peut symboliser un petit peu peut-être le soleil, par exemple, dans les autres oracles ou dans les tarots. Donc, le soleil, qui est donc cette chance providentielle, cette heureuse coïncidence, va vous permettre de connaître des moments de joie, de connaître des moments de bonheur. C'est également une carte qui vous dit aussi qu'il y a quelque chose qui va vous permettre de mettre peut-être quelque chose, un projet peut-être, ou de vous mettre, vous, tout simplement, en pleine lumière. Et rappelez-vous, au tout début, au niveau de vos énergies, on vous parlait de votre authenticité, d'oser vous montrer tel que vous êtes. C'est également peut-être le fait qu'il y ait une situation qui s'éclaire un petit peu. Il y a peut-être des informations qui vont venir à vous, qui vont vous permettre d'obtenir des réponses. Alors, coup de chance, évolution des choses qui s'éclairent par rapport à quoi? Par rapport à une situation peut-être un peu conflictuelle ici. Vous allez peut-être y voir plus clair
par rapport à certaines personnes, et notamment des personnes que vous pouvez peut-être considérer un petit peu comme des ennemis, ou des personnes un petit peu malveillantes envers vous. C'est ça, ici la carte 42, c'est la carte qui parle de vos ennemis, des petits ennuis que vous pourriez avoir, des petits médisances, de la jalousie également qu'il y a autour de vous. Et bien par rapport à tout ça, on vous dit qu'il y a ce changement, qu'il y a ce phénomène chance qui entre dans votre vie et qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Donc ici, on a clairement la victoire sur les personnes malveillantes. D'accord? On a la carte 22. Donc pour certains et certaines, il y a quelque chose de très positif en lien avec... en lien peut-être avec l'immobilier, notamment si on a envie de vendre, si on doit acheter une maison, si on cherche à déménager, il se peut que vous trouviez ce que vous souhaitez. C'est également la carte 22, une carte qui va parler de votre fort intérieur, donc vraiment de vos émotions, de ce que vous ressentez. D'accord? Donc là, on est clairement ici, cette notion d'ennui et d'ennemi, elle est limite laissée sur le côté. Hein. Voilà. Et c'est peut-être de ça que vous allez vous détacher, comme on l'a vu au tout début, au niveau des énergies. On vous demandait de prendre du repos et de vous détacher de certaines personnes ou d'une situation. Et clairement, ce détachement va vous permettre vraiment de retrouver ici un juste équilibre. Voilà. Et en plus, regardez. Là, on a vraiment, on a une évolution extrêmement positive, d'accord? C'est le fait de s'élever, donc de prendre le dessus, d'avoir le dessus sur quelqu'un, d'avoir le dessus sur ses ennemis, sur ces personnes jalouses, sur ces personnes médisantes, d'avoir le dessus aussi ou d'obtenir gain de cause dans une situation. C'est, quoi qu'il en soit, le fait de pouvoir enfin progresser, de pouvoir enfin évoluer, et notamment au niveau de votre état d'esprit et au niveau de votre fort intérieur. Mais il y en a plusieurs qui tombent. Alors, on a ici la carte du Bouddha, donc qui va vous inciter à la sagesse, qui va vous inciter également à réfléchir avant d'agir ou avant de faire un choix ou de prendre une décision. Mais c'est une carte qui vous dit clairement aussi que cette heureuse coïncidence qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair, d'évoluer, d'avoir le dessus sur tout ce qui n'est pas bon, va vous permettre de retrouver cette tranquillité d'esprit. Alors, pour certains et certaines, c'était peut-être cette évolution et ce phénomène chance va peut-être venir à vous alors que vous êtes peut-être actuellement dans une situation qui stagne. Peut-être ou alors c'est peut-être aussi tout simplement votre état d'esprit actuel où on est un petit peu fatigué, où on ne sait pas trop ce qu'on ressent. On va voir. Voilà, oui, derrière il y a la carte 39 donc qui parle encore. Donc on peut relier à la carte de la joie qu'on avait avec l'oracle des miroirs. Parce que la carte 39 c'est un peu pareil. C'est des moments heureux, des moments de joie, des moments festifs qu'on partage. C'est fêter quelque chose également. Alors peut-être fêter la fin de cette période qui stagne, d'accord? Parce qu'il y a le phénomène chance qui entre en jeu vraiment et qui vous permet d'évoluer. C'est également une carte qui peut parler de sortie, d'invitation, du fait de bouger, du fait de partager, de réceptionner. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut accueillir ce qui vient à vous là. Voilà, vous voyez, juste à côté on a le coffre. Carte magnifique. Le coffre, c'est vraiment, en plus là, associé au trèfle, à l'évolution positive et à la carte de la joie, là, on peut vraiment parler d'un événement inattendu, mais plus que positif. Vraiment, peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez plus, peut-être parce qu'on était aussi dans l'attente, mais la carte 37, c'est vraiment un petit peu comme, vous savez, un cadeau de la vie, quoi, un cadeau du ciel, cette chance providentielle ou cette heureuse coïncidence qui va vous permettre vraiment de, peut-être de revivre, pour certains et certaines. C'est également une carte qui vous parle de récompense, donc vous allez être récompensé. Voilà, vous allez être récompensé. Alors pour certains et certaines, ça va être peut-être une invitation à un voyage. Ça va être peut-être aussi avec la maison et l'avion ici, le fait pour certains et certaines de déménager ou de partir, peut-être dans un autre pays, dans une autre région. Mais c'est également le fait d'être récompensé parce qu'on a su faire face, on a su traverser les obstacles. D'accord? L'avion, c'est également une carte qui peut parler de rapidité dans les événements.
Voilà, rapidité dans les événements, hein, parce qu'avec la Lune ici, pour certains et certaines, on va parler d'un cycle de 28 jours. D'accord? Donc d'ici la fin de l'année, pour certaines personnes, il devrait y avoir vraiment ce phénomène chance qui entre en jeu, ce petit cadeau de la vie, et qui va vous permettre vraiment d'avancer. Hein. Voilà, et qui va vous offrir plusieurs opportunités. Vous allez peut-être avoir l'embarras du choix. Alors autant on était peut-être dans une situation qui stagne, mais avec ces opportunités, avec ce petit coup de chance, avec ce cadeau, eh bien on va avoir la possibilité ici de prendre peut-être plusieurs directions, où on va devoir choisir entre plusieurs directions. D'où l'importance de cette carte ici, hein, qui vous incite vraiment à réfléchir avant d'agir, ou à réfléchir, à bien peser le pour et le contre, si vous devez faire un choix ou si vous devez prendre une décision. Alors, on a ici la carte du renard. Alors, c'est une carte qui peut parler un petit peu de ruse, de malice. Alors, peut-être en lien avec ces fameux ennemis ou avec ces fameuses personnes jalouses. Mais c'est également une carte tout simplement qui peut vous parler du fait de, notamment par rapport à ces opportunités que vous avez ici, par rapport aux différentes routes qui s'offrent à vous. Pour réussir à faire le bon choix, il va falloir tout simplement suivre votre intuition avec la Lune et votre instinct avec la carte 71 ici. Et on a la carte 35. On termine avec la carte 35. Donc c'est notamment si on hésite, si on a plusieurs possibilités qui s'offrent, qui viennent à nous, alors en plus d'écouter son intuition et son instinct, on aura peut-être besoin de demander des conseils à des personnes avisées ou demander conseil à des personnes qui vous connaissent un petit peu. Et là, cette carte va vous inciter vraiment à écouter ce qu'on vous dit, à être à l'écoute, parce que il y a des personnes qui sont vraiment de bons conseils. Donc écoutez les conseils qu'on vous donne, soyez également ouverts, d'accord, laissez traîner aussi peut-être un petit peu les oreilles, hein. C'est peut-être comme ça que vous allez trouver cette fameuse opportunité qui vient pour vous. Donc voilà ce qui ressort avec les 77. On va regarder au niveau sentimental, relationnel. Alors avec l'oracle, le miroir de l'alchimiste, que j'utilise très peu, parce qu'il est assez complexe et il ne parle pas spécialement à tout le monde. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Alors, au niveau relationnel sentimental. Alors, on a ici la carte 25 avec la couleur orange. Et on a ici la carte numéro 7 qui parle d'utopie. Donc ici, avec cette carte ici de l'utopie, on va parler peut-être de quelque chose un petit peu de mystérieux. Un petit peu mystérieux, ou peut-être une relation, quelle qu'elle soit, un petit peu... comment dire, un petit peu ambigu, d'accord? Donc, cette carte, elle est là pour vous dire qu'au niveau relationnel et sentimental, vous n'évaluez peut-être pas la situation de la bonne manière. C'est également le fait d'avoir peut-être l'impression que... ce qui ressort quand vous regardez dans le miroir vous renvoie peut-être à une illusion. Donc il y a peut-être pour certains et certaines dans une relation peut-être des difficultés à voir la réalité en face. Peut-être qu'on est en train d'espérer quelque chose qui n'est que de l'illusoire, d'accord? Donc c'est également une carte qui vous recommande au niveau relationnel sentimental de ne pas vous baser uniquement sur le physique, uniquement sur le paraître et sur le beau, d'accord? Donc c'est également le fait de ne pas trop se préoccuper au niveau relationnel sentimental, notamment de sa propre image. On va être là dans le autant, alors on vous disait au tout début, montrez-vous tel que vous êtes dans votre authenticité. Peut-être que ici, certains et certaines jouent de certains subterfuges, peut-être portent des masques pour, pas dans la mauvaise intention, mais juste peut-être pour essayer de plaire à quelqu'un. Donc on va peut-être jouer de certains stratagèmes pour essayer de plaire à quelqu'un, mais en jouant ainsi, eh bien, vous ne vous montrez pas vraiment
tel que vous êtes, d'accord? Donc, vous perdez là, pour le coup, votre authenticité que pourtant vous devez mettre en avant, comme on vous l'a dit au niveau des énergies. Et avec la carte orange ici, alors la carte orange, c'est une carte qui va parler de dynamisme. Donc pour certains et certaines, il y a vraiment le fait de s'acharner peut-être hein, à mettre certaines choses en place pour essayer de plaire à quelqu'un. C'est également une carte qui va parler de votre luminosité. Donc là, on vous invite, plutôt que d'essayer de tromper votre monde ou plutôt que d'essayer de changer des choses pour essayer de plaire à quelqu'un, eh bien non, il faut ici montrer votre luminosité, votre côté solaire. D'accord? C'est une carte qui vous dit que c'est en vous montrant comme ça que vous allez franchir une nouvelle étape vers le bonheur. D'accord? Donc, attention aussi, le orange ramène à l'orgueil. Donc, là, vraiment, attention. Hein. Vraiment, peut-être que certains et certaines pensent que c'est uniquement par leur physique, parce qu'ils vont dégager, qu'ils vont arriver à leur fin. Mais on vous le disait au tout début, hein, c'est non, hein, ce n'est pas le cas. Alors on a ici la carte numéro 16, donc au niveau relationnel sentimental, peut-être pour certains et certaines, notamment ceux qui sont en couple, il y a peut-être tout simplement un projet bébé, d'accord? C'est également une carte qui va parler un petit peu de mettre peut-être un petit peu en avant, c'était déjà ressorti hier il me semble avec l'oracle des anges de l'amour, d'oser montrer aussi, d'oser montrer un petit peu votre côté espiègle, d'accord? De vous laisser aussi un petit peu porter dans le tourbillon des choses. C'est également... c'est une carte qui vous dit aussi qu'au niveau relationnel sentimental, avec la carte de l'enfant, donc on va parler de naissance, donc on va parler de nouveaux projets, que ce soit par rapport à votre vie relationnelle sentimentale, que vous soyez célibataire ou que vous soyez en couple, c'est les nouveaux projets ici qui sont favorisés. C'est également une période idéale pour mettre en avant certaines choses par rapport à ce domaine-là. Et on parle clairement ici de quelque chose qui se terminera de manière heureuse. Donc, c'est peut-être le moment d'agir pour certains et certaines, ou de s'investir en utilisant vraiment toutes vos capacités pour amener vraiment du positif dans votre quotidien. C'est cette notion de rencontrer le renouveau. Donc, notamment pour les célibataires, on peut parler d'une nouvelle rencontre. Pour ceux qui sont en couple, on peut parler d'un renouveau dans la relation déjà existante. Et c'est une carte qui va vous inciter à vous amuser aussi également. Regardez, à côté, on a la carte 26. Donc, tout à l'heure, on avait la carte orange. Et là, on a le 26. Le 26, donc, c'est le jaune. C'est la lumière du soleil. C'est une couleur qui est très gaie, qui rayonne, qui est tonique, qui est vraiment éclatante. Donc, c'est également une carte qui va symboliser, du coup, l'abondance. D'accord? Donc, c'est... attention aussi à l'inverse, ça peut être la couleur du soleil qui tape trop fort et puis qui assèche, hein, notamment dans le désert. Donc c'est là on vous dit clairement que c'est en mettant en avant votre côté joyeux, votre côté optimiste, votre côté enfantin, vos pensées positives, que vous allez induire le bien dans votre vie relationnelle et sentimentale. D'accord? C'est également une carte qui vous dit que dans votre vie amoureuse ou dans une relation, vous détenez le fait aussi de vouloir être libre peut-être. C'est une carte qui va vous demander de mettre en avant, de vous montrer un petit peu plus perspicace, d'avoir une bonne estime de vous-même. Donc attention à ne pas surjouer comme on l'a vu à la coupe. C'est vraiment, on est en plus là dans les idées qu'on a ou qu'on se fait de la vie amoureuse, de la relation, c'est la loyauté, la fidélité, l'équité également. Hein. Donc on est dans de très bonnes énergies là. C'est également une carte qui va vous mettre en garde par rapport notamment à la jalousie, à l'envie, au doute, à la méfiance, donc que vous pouvez avoir peut-être vis-à-vis de certaines personnes, parce que ce ne sont pas des bons moteurs hein, pour avancer au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a en plus ici la carte 21, la surprise. Donc, pour certaines, il va peut-être y avoir une grossesse qui n'était pas prévue.
D'accord? Donc une grossesse qui n'était pas prévue, dont il faudra se réjouir. Après, chacun voit midi à sa porte, hein, tout dépend. C'est également ici, la carte de la surprise vous dit que par rapport à votre vie sentimentale, par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre relation, qu'on soit célibataire, qu'on soit en couple, vous avez vraiment toutes les ressources nécessaires pour bouleverser un petit peu les choses, et notamment pour bouleverser et retourner la situation, surtout si c'est une situation qui est un petit peu chaotique et qui est un petit peu dans le désordre. D'accord? On vous dit ici qu'il y a autre chose qui est possible. Il y a une autre réalité qui est possible. Et le fait de vous réveiller, eh bien, ça va vous conduire peut-être à quelque chose d'imprévu qui va se réaliser, hein, puisqu'on parle de surprise ici. Donc, on parle clairement ici d'un événement qui risque d'arriver assez rapidement et qui va vous servir pour vous indiquer vraiment de nouvelles possibilités. C'est une carte qui peut vous dire également que cet événement qui va surgir va peut-être mettre un terme à une situation qui était un peu compliquée, ou alors peut-être à une situation de solitude, notamment pour les célibataires. C'est clairement ici un nouveau cycle que vous allez vivre, d'accord? Il y a quelque chose du passé qui vient de se clôturer, vous avez décidé de balayer peut-être une situation du passé, et il va y avoir maintenant des manifestations vraiment bénéfiques qui vont aussi récompenser ces efforts-là, notamment si vous avez réussi à tirer un trait sur le passé, hein. Attendez-vous à une seule chose ici, hein, à l'inattendu. Hein. Ah, on a la carte 9. Alors, notamment, tout à l'heure, on parlait de jalousie, d'envie, depuis le début, on vous incite, hein, à vous détacher. Il se peut que certains et certaines soient entourés d'une personne qui vous jalouse, qui vous envie. Qui jalouse votre bonheur, qui jalouse votre relation, qui jalouse peut-être votre évolution aussi, peut-être à titre personnel, d'accord? Donc là, ici, vraiment, alors par rapport à cet ennemi, il y a la victoire, hein, parce que avec le jaune ici, et c'est également une carte qui vous dit que, notamment face à vos ennemis, restez quand même dans le positif. Montrez malgré tout à ces personnes-là que vous êtes heureux, heureuse, que vous êtes joyeux ou joyeuse et que vous avancez, que vous avez des projets, d'accord? Ça amènera tout simplement à la déstabilisation. D'accord? Donc c'est notamment peut-être une carte qui vous dit que il y a peut-être une personne dans votre entourage qui crée des blocages dans votre avancée au niveau de votre vie sentimentale ou relationnelle. Et du coup, eh bien, il y a la nécessité, là, clairement, alors soit d'attendre le bon moment, peut-être pour avancer, mais plutôt, je dirais, de lâcher prise, comme on vous a dit tout à l'heure au tout début. Là, c'est une carte qui vous dit que il y a une personne ici qui vous met un petit peu qui vous enferme un petit peu dans un labyrinthe au niveau de votre mental, parce que cette personne-là est hypocrite, parce que cette personne-là simule certaines choses, parce que cette personne-là n'est pas honnête. C'est du coup le fait de recevoir ça un petit peu en pleine figure, hein, parce qu'on parle quand même peut-être d'une personne ici que vous connaissez bien. Et donc il y a peut-être le fait d'être un petit peu choqué, mais voilà, on vous dit notamment que il y a peut-être aussi quelque chose à comprendre là-dedans. Peut-être aussi comprendre qu'il va falloir à un moment donné lâcher prise ou faire preuve de distance avec cette personne-là. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux, d'accord? C'est vraiment une carte qui vous dit il ne faut pas sous-estimer ces personnes-là, mais que ça ne sert à rien non plus de les combattre. Ça ne sert à rien d'aller contre, parce que de toute façon, voilà, continuez comme je disais, montrez à ces personnes-là que ça ne vous atteint pas, que vous avancez, que ça ne vous empêche pas d'être heureux et heureuse. Parce qu'il y a quand même de belles choses qui vous attendent, ok? On a ici la carte numéro 4 des liens. Donc clairement, pour certains et certaines, cette personne qui est considérée un petit peu comme votre ennemi, qui vous jalouse, qui est médisante, qui est hypocrite, vous la connaissez, hein, et vous la connaissez bien. Ici, avec la carte des liens, on va parler de quelqu'un vraiment en qui peut-être vous aviez confiance. D'où, comme je le disais, cette sensation d'être un petit peu choqué, hein, ou d'être déçu par rapport au comportement de cette personne-là. C'est la carte des liens,
c'est également une carte qui vous dit que vous devez prendre conscience aussi de ce que vous vivez, de ce que vous transmettez. C'est également une carte qui vous recommande de garder une attitude positive, de garder les perspectives optimistes, en mettant vraiment l'accent sur vos envies, vos désirs et vos projets. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait une amitié qui se transforme en quelque chose de plus affectif, de plus... peut-être on va tomber dans le sentimental et dans l'amoureux. Voilà, et on termine avec une très belle carte, hein, puisqu'on termine ici avec la carte numéro 12. C'est le temps nouveau. Donc, il y a un renouvellement positif ici, d'accord? Il y a un changement positif qui arrive dans votre vie sentimentale et dans votre vie amoureuse. Donc, c'est également une carte qui vous dit que, notamment pour connaître le positif dans une relation, eh bien, il y a la nécessité parfois d'établir le juste milieu, notamment par rapport à nos différences, d'accord? C'est vraiment une carte qui vous dit que votre vie peut être en perpétuel changement, dans une perpétuelle transformation, d'accord? Parce que c'est une carte en plus qui est très forte en énergie, et en plus on a le jaune ici, donc c'est également une carte qui peut vous amener à revoir certaines de vos habitudes. Alors notamment certaines de vos habitudes, peut-être par rapport aux liens que vous entretenez avec certaines personnes. Ou ça peut s'adresser à ces personnes-là, qui sont jalouses, qui sont médisantes. Il y a peut-être quelque chose à changer dans votre comportement, d'accord? Mais on parle ici d'un chamboulement qui est un petit peu inévitable, mais voilà. On est quand même du coup dans un changement, encore une fois, ici, très positif. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec 2 messages des anges. Donc aujourd'hui, il me semble qu'il y en a une qui est retournée. Donc plusieurs même. Aujourd'hui, peut-être, c'est les 2 cartes qui étaient sorties la dernière fois. Aujourd'hui avec les anges de l'abondance. Bon là, il y en a 3. Allez, on va aller en prendre 2. 1 et 2. Alors, au niveau des messages, nous avons renoncer aux ressentiments liés à l'argent et augmentation ou promotion. Donc ici, avec renoncer aux ressentiments liés à l'argent, on vous dit, oui, le système monétaire tel qu'il existe dans le monde peut sembler injuste, mais les ressentiments liés aux finances ne peuvent que repousser l'abondance. Voyez plutôt l'argent comme un outil grâce auquel vous pouvez améliorer le monde. Ainsi, ce changement vous permettra d'attirer du soutien et de merveilleuses occasions. Et on termine avec augmentation ou promotion. Félicitations, il y aura bientôt plus d'abondance dans votre vie. C'est le résultat de votre attention sur ce qui est positif et de votre désir d'agir selon votre guidance divine. Continuez votre excellent travail. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!